www.casarema.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bonsoir à tous, je suis la prophétesse Stéphanie Abaka Uncho, pasteur à la Génération des Vainqueurs, Ministry Church à Dallas. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'homme de Dieu, le chantre Koné Fontali. Bonsoir. Bonsoir. Ok, c'est vraiment un honneur de vous avoir ce soir. Amen. Et Koné Fontali, c'est un grand nom. Par la grâce du Seigneur. Bien sûr, que nous avons entendu particulièrement en Côte d'Ivoire, dont je pense vous êtes originaire, n'est-ce pas? Oui, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, je suis de la région des montagnes, de Mans précisément. Ok. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui vous emmène aux États-Unis? C'est d'abord l'amour du Seigneur, la paix du Seigneur aussi. J'ai été invité par une maman, une américaine qui a aimé la Côte d'Ivoire et chaque année elle y va pour faire ses activités. Elle fait un peu dans l'œuvre humanitaire et elle m'a adopté pratiquement comme son fils. Et donc elle m'a invité à une convention internationale sur la louange et l'adoration. Et je lui ai dit, écoute, j'ai aussi de la famille aux États-Unis. Donc je suis là pour rendre visite un peu à mes parents et mes frères et sœurs en Christ. Amen, voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Mais alors, plus particulièrement à Dallas, qu'est-ce qui vous emmène? À Dallas, d'abord, c'est une invitation de mon frère et du serviteur de Dieu, Landry, pour vraiment participer à ce grand événement qu'il organise chaque année. Et c'est une grande première d'ailleurs pour moi. Et voilà, et je pense que le Seigneur sera tout simplement au rendez-vous. Amen, voilà. Amen, amen. Bon, alors, j'ai une question. Oui. La Côte d'Ivoire, elle a traversé des moments assez difficiles. Quel a été votre apport en tant qu'homme de Dieu, chantre de l'Éternel, pendant ces temps de crise? Ouais. Il faut dire que ce pays, vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis resté attaché à cette nation, même quand les événements douloureux ont commencé. Mon responsable, Yaoukan Jean, s'est retrouvé à Cotonou et il m'a fait signe. Il dit, ah frère, c'est un peu chaud, voici ce qui se passe. Moi je suis sorti, si tu peux, sors aussi. Et donc j'ai interrogé le Seigneur et le Seigneur m'a dit, tu ne sortiras point. Donc je suis resté au pays, j'ai fait pratiquement 4 mois dans mon bunker, entre guillemets. Voilà. Oui. Et quand je suis sorti en juin, parce que de mars donc jusqu'en juin j'étais enfermé. Lorsque je suis sorti, Dieu m'a permis de faire un tour juste en France pour récupérer un peu. Et je suis revenu en début décembre et nous avons entamé une série de soirées de louange et d'adoration. D'abord à travers Abidjan, surtout les quartiers les plus frappés, les quartiers comme Abobo, Yopougon, pour vraiment faire renaître cette ambiance, donner aux chrétiens l'envie de repartir à l'église. Et quand les chrétiens nous voyaient dans les quartiers, PK 18, quand on voit Koné Fontali, les gars sont contents, donc ça fait naître beaucoup d'espoir. Voilà. Et quand on a fini cette étape, après on a attaqué un peu quelques villes de l'intérieur. Entre-temps, depuis donc, la crise jusqu'à maintenant, j'ai pu faire Grand Laou, j'ai fait Mans, j'ai fait Guibérois. Bon, il y a beaucoup de villes, je ne vais pas tout citer parce que voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben, je suis sûre que beaucoup de personnes voudraient savoir cette connexion que vous aviez avec Feu, le prophète Kakou Sévérin. Quel a été son
apport dans votre vie spirituelle, dans votre ministère de chanteur en particulier? Ouais, si on veut vraiment parler de ces années-là, on pourra passer des heures et des heures. Mais je veux dire, c'est d'abord l'homme de Dieu qui m'a accepté tel que j'étais auparavant, parce que j'étais musicien quand je me donnais au Seigneur, et j'avais donc mes habitudes, j'avais mes idées, mes pensées, et il m'a accepté dans un premier temps, et puis bon, après le Saint-Esprit a fait le reste du travail, mais ma rencontre avec lui ça a renforcé mes relations avec le Seigneur, ça m'a rapproché plus du Seigneur, parce que c'était un père, c'était un ami, c'était un frère, et j'ai appris beaucoup à ses côtés, j'ai vraiment appris beaucoup à ses côtés, et j'ai appris vraiment à servir le Seigneur à ses côtés. Amen. Voilà, c'est vrai que tout n'a pas été facile, mais même quand il y avait des épreuves, on les surmontait ensemble et Dieu se glorifiait toujours. Amen. Voilà. Amen. Donc c'était un mentor pour vous. Oui, c'était un père. Ce qui était extraordinaire, c'est que malgré toute la popularité que l'homme de Dieu avait, quand il finissait la scène, il arrivait en studio, parce qu'on avait un studio au siège du ministère où je traitais les enseignements et tout. Quand il arrivait, on s'asseyait, on rigolait, on échangeait, on mangeait même ensemble, on mettait la main dans le même plat. C'était vraiment extraordinaire. Oui, c'était beau, c'était beau. Et il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans ma marche chrétienne, et à chaque fois il m'expliquait. Quand il y a quelque chose qui paraît un peu difficile, il dit non, par rapport à la parole de Dieu, voici, et voilà. Gloire à Dieu. Mais alors, ce qui m'emmène à me demander, est-ce que juste avoir le talent de chanter, est-ce que ça suffit pour faire d'une personne un bon chanteur de l'Éternel? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Non, le talent seul ne suffit pas. Si c'est le talent, beaucoup de musiciens aujourd'hui ont le talent, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Voilà, beaucoup ont le talent aujourd'hui. Voilà. Mais en plus du talent, il y a la consécration. Surtout la consécration, et puis aussi il y a connaître Dieu pour mieux le servir, parce que tu peux avoir tout le talent qu'il faut, mais si tu ne connais même pas celui que tu sers, si tu ne connais pas celui que tu chantes, c'est sûr que tu ne pourras pas mettre véritablement ce talent-là à son service. Donc il y a tous ces paramètres. Je pense qu'on n'aura pas le temps de débattre tout cela aujourd'hui, et je crois que mon passage ici à Dallas, Dieu permettra qu'on puisse échanger, et je crois que je veux vraiment profiter de ce temps d'antenne pour dire à tous les jeunes, à tous les chantres, de tout faire être là, je crois le vendredi et le samedi, afin que nous puissions vraiment partager ce temps-là. On va apprendre ce que c'est que la consécration véritable, on va apprendre à mettre son talent au service du Seigneur, et aussi on va connaître les droits et les devoirs du chant. Tout ça, c'est des paramètres extrêmement important. Voilà, même si on n'arrive pas à dire tout cette année, je le disais tout à l'heure hors antenne à l'homme de Dieu, le serviteur Landry, que je mettrai ça vraiment dans mon programme. Chaque année, je verrai comment faire pour venir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici à Dallas. Amen, amen, amen. Je vous connais un homme de Dieu, un chanteur très loin de l'Éternel. Wow. Je bénis le Seigneur. Vous avez fait vos preuves. Je bénis le Seigneur. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux-là qui aspirent à suivre vos traces? En dehors de la consécration, quoi d'autre a fait Koné Fontali? D'abord, ce que je pourrais dire à tous ceux qui veulent vraiment suivre, enfin qui veulent vraiment s'adonner au ministère de la louange et de l'adoration, je veux leur demander d'abord d'être d'abord chrétien avant d'être chanteur ou musicien à la gloire de Dieu. Qu'ils soient d'abord chrétiens. Parce que souvent on a comme l'impression que parce qu'on chante, on est un peu au-dessus de la loi, on est un peu au-dessus des autres, etc. Donc qu'ils soient d'abord chrétiens. Alors quand on a
fini d'être, quand on est chrétien, alors c'est ce qui est la chrétienté, c'est le premier appel, c'est-à-dire on est tous appelés à être enfants de Dieu, etc. Voilà. Maintenant, après, on peut accéder au deuxième appel, c'est-à-dire que parmi les enfants de Dieu, Dieu se saisit de quelqu'un qui a un talent, qui le met maintenant à part pour pouvoir exercer le ministère de la louange et de l'adoration. Donc, c'est cette deuxième étape-là. Alors, quand je dis être chrétien, c'est-à-dire que quand on est chrétien, il y a qu'il faut obéir à la parole, hein, aux règles établies par le Seigneur. Donc, déjà, le Seigneur est très rigoureux à ce niveau. Maintenant, quand vous êtes dans le deuxième appel, c'est-à-dire qu'au service du Seigneur, le Seigneur devient doublement plus rigoureux encore avec nous. Alors, donc, si on a raté la base, et bien sûr, vous verrez que souvent, il y a certains qui démarrent très bien, qui démarrent vraiment en fanfare, et puis après, ils sombrent parce que la base a été ratée. Donc, c'est vrai qu'on ne dira pas tout ce soir parce que le temps ne suffira pas, mais il faut d'abord que nos frères et sœurs acceptent d'abord d'être chrétiens, qui partent dans une communauté de base, qui se soumettent aux principes bibliques, qu'ils apprennent à aller à l'église comme tout le monde, qu'ils assistent au culte, qu'ils écoutent les messages, qu'ils prennent les notes et maintenant qu'ils créent eux-mêmes un temps de consécration, un temps de partage entre eux et le pasteur. Et le pasteur, non seulement ça, mais et le Seigneur. Parce que lorsque le pasteur aura fini de faire son travail dimanche à l'église, on a 7 jours dans la semaine, on a 6 jours où on n'est pas à l'église. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Quel temps de consécration on a avec le Seigneur et tout ça. Donc, c'est un peu tout ça mis ensemble qui peut vraiment permettre que quelqu'un devienne un bon serviteur, un bon chanteur à la gloire du Seigneur. Parce que si nous sommes vides, c'est-à-dire que si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, si nous n'avons pas les conseils que les pasteurs nous donnent, les enseignements que les pasteurs nous donnent, si on ne retient rien, et bien quand on va chanter, rien ne sortira. Voilà, parce que en fait, c'est ça le plus important. Parce que généralement, vous allez voir que quand certains chantent, c'est vide, il n'y a rien. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien. Mais quand tu as la parole en toi, quand tu chantes, c'est esprit et vie. Bien sûr. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, il ne suffit pas d'avoir les talents. Voilà, tout le reste, c'est-à-dire maintenant répéter, se former, c'est utile. C'est utile. Mais la formation sans la consécration, ça ne peut pas. La consécration aussi sans la formation, c'est pas bon. C'est vrai que tu peux plaire à Dieu, mais Dieu aussi aime l'excellence. Bien sûr. Donc, et aujourd'hui, les jeunes gens, ils ont plus d'avantages que nous parce qu'ils ont l'outil Internet à leur disposition. Il suffit de taper Internet, je vais apprendre à jouer au piano, tous les cours sortent, je vais apprendre à chanter, je veux faire un exercice vocal, tout sort. Donc, à ce niveau-là, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Voilà, il suffit de checker, il y a tout. Mais ce sur quoi je veux vraiment m'appuyer, c'est la consécration, c'est l'appel de Dieu. Bien sûr. Voilà. Pour terminer, j'aimerais vous demander ceci. Oui. On a l'habitude de voir des chantres ou bien même en général des serviteurs de Dieu qui manifestent l'onction mais qui ne vivent pas dans la consécration. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela et quels conseils pouvez-vous nous donner par rapport à cela? Ouais, bon, en fait, c'est vrai que c'est un grand contraste. C'est un contraste. En même temps, je leur dis qu'ils essaient eux-mêmes. C'est pourquoi, enfin, tout est lié, qu'ils soient eux-mêmes chrétiens. Yes. Voilà, qu'ils soient chrétiens. Parce que tu peux manifester l'onction. En fait, en tant que chantre, en tant que serviteur de Dieu, notre rôle principal, c'est d'annoncer le salut des âmes à travers nos chansons. Donc ça, c'est vraiment le tout premier rôle. Maintenant, il y a certains chantres qui seront appelés peut-être à chanter pour qu'à travers leurs chansons, des âmes soient restaurées. Par exemple, des gens qui sont déjà chrétiens, qui sont dans l'église, qui ont un esprit abattu, qui sont découragés par certains problèmes, à travers une chanson, ils peuvent être restaurés, etc. etc. Donc, en faisant, tu peux manifester l'onction, des gens sont guéris, des gens sont restaurés, des âmes sont gagnées au Seigneur et tout et tout. Maintenant, au dernier jour,
Toi-même, tu peux ne pas aller dans le royaume. Et quand tu vas parler, le Seigneur dit que je t'ai jamais connu. Voilà, parce que souvent, le Seigneur peut se manifester. Il peut faire manifester son onction à cause de lui, son nom. Ça, sinon, il ne le fait pas à cause de l'individu. Non, parce que comme son nom est cité, bon, donc il peut se glorifier et tout, mais attention, Dieu nous laisse toujours le temps de nous repentir, il nous laisse toujours le temps de nous ressaisir. Et c'est quand maintenant on ne veut pas se ressaisir, quand on ne veut pas se repentir, qu'on laisse la chose perdurer, alors un matin, le Seigneur nous dévoile et puis bon, ben, voilà. Parce que c'est qui, souvent, quand vous voyez un son sur un chant ou quelque chose, ça c'est pas quelque chose qui date du jour même où le son est sorti, mais c'est des choses qui datent depuis des années, mais le Seigneur laisse toujours, dans son amour, il laisse toujours le temps. Bon, c'est quand on exagère, qu'un matin il dit, bon, ok, celui-là, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais comme il ne veut pas se ressaisir, paf, il ouvre un peu la fenêtre, quoi, c'est ça. Donc, voilà, il faut qu'il soit chrétien, c'est tout. Amen, amen, amen. Eh bien, nous sommes bénis. Merci de vous avoir à Dallas. Et nous savons que ce moment de louange et d'adoration sera vraiment une bénédiction pour cette ville. Donc, merci encore. Merci. Koné Fontali, de nous honorer de votre présence. En tout cas, je suis aussi dans la joie. Je suis vraiment dans la joie d'être là. Et j'ai vu tout le monde, j'ai vu l'homme de Dieu, je vous ai vu aussi. J'ai vu aussi un de mes petits depuis Abidjan, depuis de longues années. Et je suis sûr que j'irai de surprise en surprise. C'est sûr que d'ici demain ou après-demain, je verrai encore d'autres personnes. Mais vraiment, je suis dans la joie et je suis à votre disposition, même quand j'aurai fini ma mission en Dallas, que je serai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest, je serai toujours à votre disposition. Quand vous aurez besoin de moi, je serai toujours là. Et pour terminer, je dirais à mes amis chantres, à la nouvelle génération, soyez chrétiens avant vraiment de rentrer dans le ministère de la louange et l'adoration. Parce qu'à un moment donné, quand le Seigneur commence à nous élever, à nous élever, en même temps les épreuves aussi viennent à la hauteur, et quand on n'a pas les pieds solidement dans la parole, et bien quelquefois ça nous joue des mauvais tours, quoi. Amen, gloire à Dieu. Et bien merci à la génération des vainqueurs, merci à l'apôtre Guy Joseph Tano, merci à Kazarema USA derrière la caméra, merci à Emery Kofi, spécial merci à Alim Blo. Et homme de Dieu, un petit acapella, juste pour finir, pour nous bénir. Il y a tellement de chants que je pourrais, alors je sais pas, peut-être, je vais commencer par le chant qui m'a fait plus connaître, Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu, yeah, yeah. Il y a aussi l'autre, le cri que beaucoup connaissent, mais ils ne connaissent pas le visage. Alors je recule un peu, parce que là... Oh, Esprit de Dieu. Je suis en studio, donc je chante un peu doucement. Sinon, en temps normal, c'est... Ok. Descends parmi nous, yeah. Ton heure a sonné, ton heure a sonné, Esprit de Dieu, descends parmi nous. Bon. Merci encore, Koné Fontali, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Merci. www